Bonjour Joël. Bonjour Dominique. Donc nous sommes à Auxerre Feston d'Angoulême, édition 2023. Content de te retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu en salon. Ouais, bah oui, c'est la pause hivernale. Voilà, la pause hivernale, la trêve hivernale. Trêve hivernale. Donc on va pas se cacher, on se connaît bien. Ouais. Ça fait des années qu'on se côtoie et que même parfois on travaille ensemble. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur tes BD? C'est-à-dire que tu as, je vois, des BD de vikings, d'hommes préhistoriques, de bikers et même des parodies de Tintin. Alors d'ailleurs, en suivant les parodies de Tintin, la question que se posent tous les gens quand ils les voient, t'as pas eu des ennuis avec Moulinsart? Non, bah, on a le droit à la parodie en France. C'est entièrement redessiné, donc j'utilise pas d'image émergée. Donc voilà. Quoi. Oui, donc du coup, pas de soucis. Et puis je dis pas de méchanceté, rien du tout, donc il n'y a pas de quoi d'être attaqué. Tu dis pas de méchanceté, pas dû te retenir. Non, mais de prendre de méchanceté par rapport à Tintin. Quoi. Ah oui, d'accord. Et donc ensuite, on a les vikings. Voilà. Bah, c'est que de la BD humoristique, donc quand on voit les couvertures, on s'en rend un peu compte. C'est que de la BD humoristique, donc c'est des strips humoristiques en couleur. Pour la plupart, ils sont parus dans la revue Captain Swing, chez mon journal, et maintenant ça paraît chez Hakim, donc les trois personnages, Jestopsen le Viking, Blur, et Tom Kuss, le petit biker, apparaissent tous les mois dans Hakim. En prépublication, donc. En prépublication, Voilà. En noir et blanc, Et et en noir après et blanc. c'est mis en album couleur. D'accord. Et donc, Blurp. Un petit mot sur Blurp. Blur, bah, c'est un petit homme des cavernes qui se croit inventif, donc invente des choses qui sont en avance sur son temps, donc voilà, donc ça rate toujours du coup. Voilà. Une sorte de MacGyver, mais raté. Voilà, MacGyver, mais trop en avance, quoi, parce que du coup, quand on invente le téléphone portable et qu'il n'y a pas de réseau et il n'y a pas d'autres téléphones, ça ne peut pas marcher. Par exemple. Voilà. La remarque qu'il aurait pu faire des selfies. Ah non, c'est pas de réseau. Et donc ensuite, nous avons Bécane. Bécane, donc là c'est Trois albums. Voilà, il y a trois volumes qui ne se suivent pas, ça c'est pas une saga, hein, c'est que des petites histoires. Donc dans le premier, c'est même que des illustrations humoristiques qui sont parues dans le magazine Freeway, magazine moto Harley, où je faisais un dessin humoristique pendant 7 ans. Voilà. Donc après c'est passé aux aventures de Tom Kuss. Donc dans les deux suivants, quoi. C'est que des petites histoires d'une demi-page, d'une page, voire des strips de temps en temps. Donc c'est des histoires courtes qui se lisent facilement, rapidement. Donc quand je vois que Tom Kuss, donc celui qui est en illustration là dans le titre, c'est un biker tatoué qui fume le cigare, une petite relation avec l'auteur. Avec l'auteur ou avec des copains, des connaissances à moi, oui, voilà, c'est un mélange de tout. Alors comme je connais quand même un petit peu ta carrière, on peut dire ça maintenant, ça fait tellement longtemps que tu es dans le métier. Tu peux peut-être nous parler des autres BD que tu n'as pas sur le stand, comme notamment la fameuse BD sur la GIA. Ah oui, bah celle-là, il y a longtemps qu'elle est épuisée. Oui, mais quand même. Vous avez juste la chance d'en trouver sur des vides-greniers, mais voilà, oui, ça c'était une aventure à part, parce que c'était complètement détaché du monde de la BD, parce que cette BD elle avait été éditée et diffusée par la loi républicaine, et du coup, c'était que des fans de la GIA qui l'achetaient, c'était pas des fans de BD, donc j'ai souvent eu des gens qui me disaient c'est la première BD que j'achète, ils ont acheté ça parce que c'était sur la GIA, quoi, avec la préface de Guillaume, voilà. On avait fait ça à l'époque pour marquer leur première victoire en Coupe de France en 1994. Comme il y a eu d'autres livres sur la GIA, mais avant qu'ils gagnent la Coupe de France, donc là on avait fait ça pour marquer le coup à l'époque. C'était en 1994, donc c'était au siècle dernier. Oui, au siècle dernier. Sinon, oui, il y a aussi la parodie des séries chiottes que j'ai pas sur le voilà, stand, j'allais t'en parler. qui sera réimprimée bientôt là, dans le courant du premier semestre. Là. Parce que la série, sur les prochains salons. Voilà. La série Chiotte qui a connu moult éditions. Oui, moult éditions, puis avec des rajouts dedans, où on voit les personnages de la BD humoristique, où on les voit jamais habituellement en toilette. Voilà. C'est vrai. Et donc, comme tu mets aussi Anakin sur ton stand. Oui, voilà, c'est donc, pour montrer que, justement que ça existe encore, parce qu'il y a plein de gens qui s'arrêtent, des anciens, là, puis ils disent mais je lisais ça quand j'étais gamin. Je dis oui, mais regardez le numéro, là, il est récent, quoi. Ça sort encore, ça parle encore, et puis bon, comme ça leur permet de savoir que ça existe encore, et en même temps de montrer que on fait des choses dedans, quoi. Et donc, et ta relation personnelle au petit format?
Ah bah, je suis au départ un lecteur quand j'étais gamin, puis un collectionneur quand j'étais plus grand. Donc voilà, j'ai toujours eu des petits formats, moi. Et donc là maintenant, tu te situes où entre gamin et plus grand? T'en es où? Je pense encore plus gamin. Ok, et donc et les projets à venir, la suite? Je pense que ça sera un Bécane 4, le prochain ce sera le Bécane 4, je pense. D'accord. Mais écoute, ravi de t'avoir revu. De toute façon, on va encore passer la journée ensemble. Ouais, bah ouais. Et puis, bon courage pour la suite. Ouais, bon, ça va, du courage, il y en a toujours Ouais. pour faire ce qu'on aime. Et puis maintenant tu as un peu plus de temps. Ouais, voilà, on a du temps. On a du temps maintenant. Et bien merci Joël, à bientôt. Salut. Merci, au revoir.